Salut, j'espère que vous allez bien. On commence aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, un nouveau concept. J'avais envie en fait de l'essayer sur ma page. En fait j'ai remarqué un truc dernièrement. Je sais pas vous, mais moi YouTube en ce moment il n'arrête pas de me proposer des vidéos Vogue. Et j'ai remarqué un truc, généralement normalement c'est pour les celebrities. Bon, clairement j'en fais pas partie. Mais en fait j'ai remarqué un truc, c'est que c'est tout le temps des filles qui sont pas voilées. C'est un peu normal et pas normal. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit, en fait, pourquoi pas, je le fais pas moi. Désolée, je parle encore une fois bizarrement à cause des gouttières. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse un retour sur les gouttières, en fait, si je suis satisfaite ou pas. Là, ça fait déjà un mois que je les ai mis. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, ça va être skincare, make-up. Et par la même occasion, du coup, je vous ferai mon make-up signature. Genre vraiment qui fait moi. En fait, que c'est un make-up que je fais tous les jours. Quand j'ai envie de sortir enfin, au travail ou envie de sortir en mode rapide. Ne vous inquiétez pas, c'est un make-up vraiment rapide. C'est pas en mode... Je suis pas une pro dans le domaine. Mais... j'avais envie de vous partager un peu ma skincare à la Vogue, on va dire. Et c'est pour ça que j'ai mis une petite misette. Désolée, du coup j'ai dû mettre un truc comme ça pour cacher un peu quand même le coup. Voilà, j'espère que ce contenu va vous plaire. Et vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez. Et si vous trouvez aussi normal que... en fait c'est normal et pas normal. Donc que Vogue propose pas ce contenu aussi. Il y a pas mal d'influenceuses et d'artistes aussi qui sont voilés. Et du coup je ne comprends pas pourquoi elles le font pas quoi. Voilà, j'ai envie de le faire et ça fera un nouveau concept du coup. Skincare plus make-up à la Vogue. Voilà. Je sais je fais trop genre mais voilà il fallait bien que je le fasse. Bon du coup aujourd'hui j'ai fait que de me laver le visage. À savoir que je me lave pas vraiment avec un savon le matin. Généralement, désolée on voit un peu mes cheveux mais voilà je peux pas faire mieux. J'essaie de faire mieux que je peux. Je disais que généralement le matin en fait je me lave pas avec le savon. D'ailleurs je suis une dermatologue sur Instagram et elle avait dit que si on fait des soins, des sérums la nuit, bah, le matin en fait généralement il faut juste rincer pour laisser quand même l'excédent du produit sur la peau. Et il faut pas agresser la peau dès le matin avec des produits pour nettoyer la peau, surtout qu'elle est déjà nettoyée, elle est déjà propre. Donc là ce matin je me suis juste rincé le visage. Pour ce matin il est déjà 13 h et j'ai toujours pas fait ma skincare du matin. On va commencer maintenant tout de suite. Généralement moi je commence d'abord par en fait ça je l'ai acheté dernièrement. J'ai acheté en mode format, en petit format pour essayer. Donc ça fait 2 jours que je le mets. Et c'est de l'acide j'arrive pas à prendre salicylique. Voilà. C'est du BHA. C'est chez Sephora ils en ont mais c'est du AHA. Et en fait moi je voulais le BHA pour X raisons, parce qu'apparemment c'est ce sérum qui permet de resserrer les pores un peu. Et en fait moi c'est mon problème au niveau du nez. Je me suis dit je vais l'essayer et je vais voir ce que ça donne. J'aime trop. Vraiment genre quand je fais mes soins le matin, je trouve que je revis. Et alors moi j'insiste vraiment sur les côtés, sur là où j'ai les pores, où j'ai des imperfections. Ah oui, il y a aussi un des points positifs, c'est que ça permet aussi d'enlever les taches et les traces de boutons si vous souffrez de ces traces. Il a plutôt une texture liquide, mais quand on le met en fait on a l'impression qu'il est un peu gras. Et moi il y a un truc, je sais pas si vous le faites, mais je déteste avoir le produit sur les mains, donc à chaque fois je suis obligée de me rincer. Hop, séchage maxi zoom sur la caméra, c'était cadeau. Par la suite, je mets de la caféine solution de chez Ordinary pour les cernes. Parce que là, si vous remarquez avec bébé et même avant, en fait, je commence à avoir des cernes. Chaque matin et soir, j'applique ce produit. Alors là, je vais faire la Vogue. Ça fait tellement, mais tellement du bien. Ça, c'est vraiment ma partie favorite. Secondly, ou plutôt thirdly, ce que je vais mettre, c'est que je vais appliquer ma vitamine C de chez Ordinary aussi. Le zoom, voilà, merci. Et en fait, la vitamine C de chez Ordinary, d'ailleurs, elle est déjà écrite dans le paquet. Généralement, elle a tendance de piquer un peu la peau. Et ce qu'il faut faire, c'est la mélanger un peu avec la crème hydratante. Donc moi, c'est ce que je fais le matin. La vitamine C, c'est que le matin, c'est pas le soir.
Parce qu'il y a d'autres actifs qu'il faudra mettre le soir. Et généralement c'est la partie favorite parce que je me mets à faire le massage en même temps de ma peau. Puis généralement il faut pas oublier les lèvres, donc moi j'hésite pas à déshydrater avec la solution, avec le Hydra Essential de chez Clarins. Il faut savoir que je vais de base, elle est là, je vais de base acheter celui de chez La Neige, mais il est en rupture de stock. Et a priori celui-là il a la même compo que de chez La Neige, et pour le moment je vais pas vous mentir, je ne suis pas très satisfaite parce que je trouve que voilà, c'est en mode pour faire un pas à la vague. Mais honnêtement parlant, Vaseline fait largement l'affaire. Elle est même mieux que celui-là parce que celui-là, en fait, il suffit que on va dire les lèvres mettent beaucoup de temps, le temps de l'absorber. Et de ce fait, bah, ça corrige pas ça corrige pas la texture des lèvres. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais bon. Voilà. Mais je le mets quand même parce que non au gaspillage. Je suis pas du genre à jeter un produit, je l'utilise quand même. Je le rentabilise. Là c'est pas à la vogue, hein. Ça c'est en mode conseil. So, la dernière partie est de ma skincare routine, ok. I put my sunscreen, wow, sun cream. Et en fait, ça je pense que vous le savez déjà. Ça fait 3 ans maintenant que je sors pas, même si quand il fait nuageux, que je sors pas sans ma crème solaire. Impossible. Celle-ci, elle vient de chez Polar. Hop. Et moi, c'est tout le temps SPF 50, pas moins. Et vous avez aussi des bébés crèmes aussi qui ont déjà la crème solaire incluse. Mais moi, je opte plutôt par une crème solaire à part. Et j'insiste sur ça, sur ces côtés-là, parce que généralement, on a tendance à avoir des rides. Et les UV accélèrent le process. Donc, c'est pas parce que j'ai pas envie d'avoir des rides, je suis encore très jeune. Mais en fait, je sais que généralement, quand on a des rides, j'ai pas envie de les avoir avant le moment de les avoir. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais bref, voilà. Il y en a qui l'ont très tôt, avant la trentaine. Et clairement, je n'ai pas envie de les avoir maintenant, quoi. Voilà, surtout à cause des UV, alors que je pouvais juste prévenir et protéger ma peau. So, là, la skincare, elle est finie. Je sais pas si vous voyez ce glow sur le visage. Ça change tout. Je trouve que, voilà, il y a déjà une différence là entre début, avant. Donc, le début vraiment de ma vidéo. Et maintenant. I like it. Du coup, maintenant, pour moi, ma skincare, elle est ok. Elle est ok. Vous voyez là, comment ça floute les pores, comment ça nettoie la peau. Oh, magnifique. Même les lèvres, vous voyez, ils ont l'air hydratés, mais honnêtement, ça fait vraiment l'affaire, mais c'est pas assez pour moi. Clarins, je trouve que pour le prix, parce que là, je l'ai quasiment acheté à 20 €, il me semble. Et Vaseline à 2 € ou je sais plus, un truc comme ça. Bah, ça fait clairement l'affaire en fait. Donc maintenant, on va s'attaquer à la partie make-up. Donc pour le make-up, clairement, je me prends pas trop la tête en ce moment. Donc je vais vous montrer ce que je mets. So, je commence par préparer mes sourcils. Alors, je me suis déjà épilé les sourcils, mais voilà, je vais faire un petit trait. Alors, moi, je trace juste le trait inférieur et supérieur pour donner un peu la forme à mon sourcil. Mais je le garde en mode naturel. Donc j'en fais pas trop. Et je fais pareil de l'autre côté. Moi j'adore faire surtout la queue du sourcil. Je trouve que c'est ce qui fait tout le charme du sourcil.
Je sais pas si vous avez remarqué, je rajoute pas le produit parce que je fais juste avec l'excédent, avec ce qui me reste sur le pinceau pour finir. Comme ça fait pas trop épais. Et que j'ai tracé, bah, je mets à brosser mon sourcil. Ok. Ok, Vague. I hope you like it. That's it. And secondly, I put on my concealer. Je me mets à parler anglais en mode genre... en fait, je sais très bien parler anglais, mais sauf que j'ai perdu l'habitude. En fait, je comprends très bien l'anglais, mais j'ai perdu l'habitude d'en parler parce que bah, du coup, je parle pas autour de moi en fait. Vraiment personne. Donc, je vais me mettre mon anti-cerne, mais en fait, je mets juste une petite goutte ici et là. Ok. Pareil de l'autre côté. On fait pas beaucoup en fait. On n'est pas. L'objectif c'est de. En fait, indirectement, le make-up que je fais en ce moment, c'est du clean make-up en fait. C'est en mode IT girl. Voilà, en mode. Il y a une tendance en ce moment de mettre du make-up qui est clean. On aura l'impression que vous êtes maquillé, mais en fait, ça fait vraiment clean. Donc, je verrai le résultat à la fin et à mon avis, vous allez aimer. So, l'anti-cerne que j'utilise en ce moment, c'est celui de chez Too Faced. Hop, voilà. En teinte, moi j'utilise la allemande parce que je trouve que c'est celle qui me convient. J'aime pas trop avoir les cernes trop clairs. J'aime bien avoir les cernes, en fait, que ça soit la même couleur de ma peau. Il y en a qui préfèrent plutôt avoir un peu plus clair pour histoire de lumière. Mais moi j'aime pas. J'aime bien avoir la même couleur. Et après on estompe. Et moi j'ai une manière très spéciale à moi d'estomper parce que je mets un peu vers le bas. Comme ça, en fait j'essaie de faire ça. En fait c'est ça. Et ça permet un peu de sculpter mon visage en fait. De en un. Et l'excédent je le mets aussi par-dessus mes yeux pour un peu... Pour apporter un peu de lumière parce que je sais pas si vous l'avez remarqué. Mais c'est un peu plus foncé vers là, vers le creux de l'œil. Et moi... Personnellement, I don't like it, so... Voilà. Une chose que j'aime bien faire à la fin, moi généralement, c'est que j'essaye de l'estomper un peu avec mes mains, avec mes doigts. Voilà. En fait, moi j'aime bien la couvrance. Elle est pas très, c'est pas très couvrant. C'est juste ce qu'il faut pour moi en fait. And that's it par rapport à mes cernes. Après, je n'hésite pas à appliquer la Hola Beauty, hop, la Hola Benefit, Hola Beauty, qu'est-ce que je raconte? La Hola Benefit en tant que bronzer. Et en fait, moi, j'ai un secret, c'est que j'aime pas, généralement, en fait, ça, c'est le make-up que je fais surtout quand je veux sortir rapidement. Et je trouve que ça fait largement l'affaire. En fait, je mets le bronzer là et j'essaye de bien le descendre parce que... celle qui me suit sur Instagram, je vous ai dit que j'applique une nouvelle méthode pour me maquiller et en fait c'est celle-là. En fait j'essaie vraiment de descendre bien le bronzer jusqu'ici quasiment pour sculpter mon visage parce qu'avec la grossesse accouchement, j'ai un peu grossi du visage. So moi j'aime bien avoir un visage un peu bien défini et du coup j'applique le bronzer là et là. Vous voyez déjà, rien que ça, ça a déjà fait un effet. So, j'applique là. Et le secret bien sûr du make I like it. Oh my god, j'aime trop. Et j'hésite pas à mettre au niveau du front, hop. Et en fait avec un peu le même pinceau en fait je mets au niveau de la paupière. Avec le même pinceau, hein, je me prends pas la tête, ça c'est en mode... Vous voyez. Je pense que je vais encore appliquer un petit peu parce que j'adore ce bronzer. Maintenant, on va passer à l'étape fard à joues et j'utilise la Hot Mama. J'adore parce qu'en fait elle est un peu pailletée
Bon, c'est vrai qu'il n'y en reste pas beaucoup maintenant, mais j'adore. Je l'adore vraiment en fait. Elle fait grave l'effet, vous allez voir la différence. En fait, et en ce moment, en fait, maintenant, la tendance du moment, c'est de mettre un fard à joues vraiment près de l'œil. Ça rajoute un petit effet en fait. Je vais essayer. Je sais pas si on verra vraiment à la caméra la différence. Mais est-ce que vous voyez là? I like it. Moi j'adore. En tout cas, je survalide le processus et aussi la technique du moment. Je l'adore. Alors moi j'ai un petit truc. À chaque fois j'hésite pas de mettre un peu ici. Et là, hop. Moi je suis pas complexée par rapport à mon nez, du coup ça me dérange pas d'avoir un peu de paillettes sur le nez. Secondly, I'm not finally. On va mettre, en fait ce que je vais mettre là, c'est que je vais faire un petit trait, vraiment un tout petit trait d'eyeliner ici, de couleur marron. Juste histoire de... Voilà. Et pareil de l'autre côté. Et puis voilà. Et en fait, là ce que je vais faire aussi, en fait j'aime bien parce que ça fait un peu vraiment pas très foncé. Et en fait je vais le mettre un peu vers le creux de l'œil. Ouais, là c'est quand on dépasse, ça arrive. Moi j'aime trop, je sais pas vous mais moi en tout cas j'aime trop. Et maintenant ce sera l'étape mascara. Je vais utiliser celle-ci de chez Kiko vu que j'ai déjà commencé à l'appliquer. Et franchement j'aime trop parce qu'elle fait des cils vraiment qui sont longs. Ah, ne me dis pas que j'ai touché le côté. Ouais, légèrement. Donc on va laisser sécher, après je retirerai l'excédent. Hop. Vous voyez? I like it. J'aime trop. And finally, on a presque fini. Du coup, je vais utiliser ce crayon de chez Primark, il me semble. Ouais, je crois que c'est Primark. Oui, c'est Primark. C'est la couleur Spice. Celle-ci, je sais pas s'il y a un numéro ou pas, mais voilà, c'est la couleur Spice. Et j'ai commencé à légèrement en fait faire un trait. Et je vais mettre à l'intérieur. Et je vais mettre un peu à l'intérieur. Puis je vais mettre un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. C'est le Pillow Talk. Oups. Franchement, j'adore cette couleur. D'ailleurs, il ne me reste pas beaucoup. Il faudrait que j'en... Pas tout de suite, mais il faudrait bientôt que j'en rachète. Mais j'adore. Si vous voulez, faut chercher vraiment un nude bien. Il y a un rouge à lèvres qui hydrate en même temps vos lèvres. Franchement, foncez pour les Charlotte. En plus, ça sent divinement bon. Et bien sûr, je termine par mon spray fixateur de chez Pixi Vitamine C. Et en fait, alors celui-là, à part juste fixer le make-up, bah en fait ça hydrate, ça rajoute un peu de lumière. Et ça, je kiffe, j'adore. Je trouve que ça fait tout l'effet. En plus, surtout pour l'anti-cerne, ça le fixe. Alors vous allez remarquer que j'ai pas mis de poudre parce qu'en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai les seins qui sont un peu déshydratés.
Je me demande si c'est dû au sérum, mais a priori non, c'est pas vraiment ça, mais apparemment ça arrive à un moment dans notre vie que ça soit déshydraté. Et de ce fait, du coup, j'utilise le Too Faced parce que ça apporte vraiment hydratation à mes cernes. Et je mets pas la poudre parce que, en fait, après, on a l'impression que ça a séché, ça fait des petits. En fait, on voit la démarcation des rives, vous voyez, quand on sourit, surtout quand on sourit, voilà. Vous voyez, il y a des. Il y a des petits traits qui se mettent. Là, on voit pas parce que je viens de maquiller. Et du coup, l'anti-cerne aussi fait son travail. Mais quand je mets la poudre fixateur, bah, du coup, vers la fin de la journée, on remarque que ça fait des traits. Et j'aime pas. Du coup, je reste juste avec l'anti-cerne. Je mets pas de poudre. Et je termine juste avec mon fixateur. Voilà. So, on arrive à la fin de la vidéo. That's it. Vogue. I hope you liked the video. Non, je rigole, on va pas parler anglais, on va se mettre vraiment à parler français. Mais sinon, voilà, c'était ça le concept en fait. En mode Vogue, ça parle plutôt English plutôt qu'une autre langue. Et à part la situation du coup qui parle français sur Vogue France. Mais voilà, je suis une fan, vous l'aurez compris que je suis quand même une fan de Vogue. Bien sûr, quand on est fan de mode, bah, on aime bien Vogue parce que c'est là où il y a tout. Enfin, c'est un autre monde en fait. Quand on est fan de la mode, bah, bien sûr on adore Vogue. C'est là l'endroit où on retrouve tous les créateurs de contenu, des créateurs surtout de mode. Bref, on va fermer la parenthèse. J'espère que cette vidéo vous a plu et ce contenu en mode un peu différent vous a plu et que le make-up aussi vous a plu avec la skincare. J'espère que ça c'était pas trop pour vous et que ce contenu aussi vous a permis aussi un peu de voir ce que vous pouvez mettre ou rajouter à votre skincare routine et de savoir aussi de se maquiller. Je suis pas une pro de make-up, je le répète, mais au moins de faire un minimum pour histoire de sortir et de se dire waouh, en fait on a fait quelque chose, il y a un truc, il y a un petit truc en plus. Faut pas oublier qu'on est quand même des femmes. Là je m'adresse vraiment aux mamies, je sais que des fois on a du mal vraiment à trouver du temps pour se maquiller. Clairement là on se demande comment je le fais pour filmer la vidéo. Là j'ai ma belle-mère donc elle s'occupe des petits, donc j'ai un peu de temps pour vous filmer et du coup faire ma skincare. Et il faut aussi demander à votre mari pour que vous puissiez avoir un peu de temps pour vous. Donc on va dire que Vogue aussi est là pour ça. En fait, je suis là pour vous motiver à s'occuper de vous et de se dire, bah, on est toutes belles et on mérite de prendre soin de soi en fait, tout simplement. Voilà, c'était le petit message du jour. J'espère que ça vous a plu. Je vous dirai à très bientôt. Bisous.